Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un nouvel acteur dans la Chi-Fi, nouveau pour nous Européens, en tout cas à l'extérieur de la Chine, mais apparemment déjà présent ailleurs, et surtout en Chine en fait. Et ce qui fait qu'ils débarquent avec plein d'intras. En gros, ils ont déjà fait plein d'intras, mais pour d'autres marques, en marque blanche en gros, et noter un peu le nom de la marque en question. C'est quelque chose qui se fait beaucoup, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont décidé de lancer leur propre gamme tout simplement. Des gammes qui sont super intéressantes au passage, et les premiers retours sont globalement très intéressants. Sur Redfi, il y a un sujet, et plein de gens parlent des différents intras. Sachez qu'aussi sur le Discord, et je vous invite à y rentrer pour dépenser toute votre thune, et bien ça en dépense aussi, donc entre autres moi qui a eu petite réduction, mais d'autres aussi qui veulent faire des reviews et n'hésitent pas à partager, entre autres les G3A, les G3B, et aujourd'hui je vais vous parler des G3 GD7B qui sont parmi les intras que m'a conseillé tout simplement la marque. Donc c'était dans mon budget tout ça, et ce qui fait que en gros ce sont des intras donc avec 7 drivers dont un dynamique, d'autres avec, par le reste c'est de l'armature équilibrée, et ça mélange du Belsing, du Knowles et aussi du Sonyon, donc ça c'est plutôt cool, donc en termes d'armature équilibrée, et ce qui va permettre en gros de prendre ce qu'ils ont envie selon les besoins qu'ils ont. Donc ils mélangent beaucoup et c'est assez rare puisqu'on voit surtout du Knowles sur le marché. Ici on a vraiment du mélange entre du Belsing, du Knowles et du Sonyon dans une même configuration, mais vraiment selon les besoins spécifiques de la marque, selon ce qu'ils recherchent précisément. Ce qui est plutôt intéressant et ça en fait un concurrent de choix face à d'autres, et ce qui fait que pour l'instant j'étais plus ou moins agréablement surpris. Je fais une parenthèse avant de commencer ce test, il faut savoir que malheureusement mes intras sont arrivés défectueux. Pas les premiers jours, mais un petit peu après, et je pense que ça arrive malheureusement de temps en temps, mais ça va me permettre de tester le SAV aussi, je donne de ma personne, et ce qui fait qu'en gros, les intras, il y a la partie de pin qui est un petit peu dessoudée, je crois, par rapport au fil, ce qui fait que ça bouge un petit peu, et je suis obligé de jouer un peu pour avoir le son. Heureusement, j'ai pu le garder jusqu'à ce que je fasse le test, et je me dis, il faut que je le fasse maintenant, sinon ce sera reporté dans un mois et demi, voire même plus, et du coup, il va falloir que je refasse tout, alors que j'ai deux intras, entre autres, en test, qui sont super intéressants en face. Bref, c'est parti pour le test, et pour le SAV, rejoignez le Discord ou Twitter où j'en parlerai. Au niveau du design, les GD7B sont assez intéressants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, ils recherchent des vendeurs, donc ce qui fait qu'au niveau de la boîte, c'est surtout pour les personnes qui veulent vendre leurs intras. Donc ça reste basique, et je pense que par la suite, ils devraient développer leur propre boîte. Bref, ça arrive en tout cas dans un truc tout simple, où on a la petite boîte de rangement, le câble assez épais au passage et très qualitatif. J'ai d'ailleurs profité, vu qu'ils sont défectueux, de les mettre sur mes petits Shanling AE3, et ce qui fait que ça rend un petit peu mieux. Et ce qui fait que donc on a droit à des intras qui sont avec un câble vraiment qualitatif, bien tressé, assez épais, plutôt souple, avec une connectique vraiment... Ça tient très très bien. Malheureusement avec un petit défaut comme je l'ai dit tout à l'heure, mais sur l'intra. Les intras eux-mêmes, on est sur quelque chose d'assez classique, en résine, donc ce qu'on peut retrouver à peu près dans cette gamme de prix. C'est très propre globalement, et on peut y voir toute la configuration. C'est d'ailleurs assez propre, puisqu'on a même un système un peu comme certains, donc c'est de la résine, donc il faut mettre les armatures équilibrées, voilà, je vais arriver, et il faut que ce soit bien isolé. Pour ça, eux, ils utilisent des petites bandes en caoutchouc, j'ai envie de dire, hein, des petits ronds en caoutchouc qui vont aller autour des tubes et de l'intra, enfin des armatures équilibrées pour bien isoler, etc. C'est plutôt bien fait pour le coup, et ce qui fait que ça rend le truc vraiment qualitatif. On est sur du 4 voies en plus de ça. La buse pourrait être un petit peu courte, mais sinon, pas grand chose à dire. Les embouts sont présents et sont confortables. Je préfère ceux d'AudioSense quand même. On a ce côté un peu large, donc après à vous de voir si ça peut passer ou pas en visualisant. Et ce qui fait que le confort est présent, c'est agréable, ça tient bien derrière l'oreille, et pas grand chose à dire. Comme j'ai dit, à part mon problème, mais je me répète beaucoup. Au niveau du son, on est sur une signature auquel je m'attendais pas forcément. Il n'était pas clairement dit, et ça c'est une petite parenthèse autre que je mets,
c'est qu'ils précisent pour quel type, quel genre de musique on peut écouter les intras qu'ils achètent. Donc pour chacun, ils ont fait vraiment toute une fiche descriptive hyper précise qui est vraiment sympathique. On pourra en parler un peu plus tard ou sur le Discord si vous préférez. Sachez que donc on est sur une signature un peu à la Shure, et clairement c'est ça, comme les Shure Aonic 5 ou les 846. En gros, c'est orienté médium. La configuration mélange du Sonion et du Knowles avec un driver dynamique pour les basses, et ce qui fait qu'on va avoir un son qui va être très orienté sur les médiums, des médiums assez clairs, ce qui fait qu'en gros, et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on a des basses un peu discrètes, mais appuyées, et contrairement à Shure, appuyées par un driver dynamique qui va permettre de garder un côté un peu vibrant des basses. Donc même si c'est un peu discrète, ça va un peu mieux s'exprimer parce que c'est un peu plus profond par rapport à d'autres intras qui utilisent uniquement des armatures équilibrées. Donc ça c'est plutôt une bonne chose si c'est bien trouvé de la part de GS Audio, ce qui fait qu'on se retrouve vraiment avec un son qui est très orienté médium mais qui ne fait pas, comment dire, qui ne néglige pas les basses. Et pour ce prix-là, c'est vraiment cool. Au niveau des médiums, on a des médiums qui s'expriment très clairement, qui sont bien mis en avant, qui sont plutôt clairs sans être sibilants, et ça c'est quelque chose qui est agréable parce que c'était un petit peu ce qu'on pouvait avoir parfois sur les Aonic 5 où ça pouvait donner un côté un peu trop métallique, où les aigus étaient un peu trop poussés par rapport aux voix, et ce qui fait que les voix pouvaient être un petit peu perçantes. Ici c'est un peu mieux géré, ce qui fait qu'on a des voix claires qui s'expriment bien, et on a une bonne scène sonore bien large, ce qui fait que dans cette partie-là, ce qui fait qu'on a quelque chose de détaillé, d'agréable, sans pour autant être agressé, sans pour autant sentir une certaine sibilance. On a des aigus qui sont un poil en retrait, et ce qui fait que c'est plutôt cool par rapport au médium, ce qui fait que ça les rend pas sibilants, ça les rend pas agressifs, ça les rend pas trop clairs. Et on a une bonne extension dans les aigus, ce qui fait que notamment dans le classique, on va avoir quelque chose qui est vraiment sympathique et agréable pour les utiliser dans cette partie-là. Ce qui est bien avec ces intras, c'est que malgré cette orientation très médium, on peut les utiliser à peu près pour tout. Et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est clairement très bien fait en termes de réglage, pour que ce soit vraiment les voix qui sont en avant, sans négliger trop le reste. Par contre, clairement, ceux qui recherchent quelque chose de basseux ne vont pas vraiment apprécier ça, et ce qui fait qu'on va se retrouver avec ce problème de... J'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui, ce problème de basse qui est un petit peu trop discrète. On est clairement sur une signature qui va mettre en avant les médiums. Donc clairement, c'est que des gens qui vont chercher à plus entendre la mélodie ou les voix. Que ce soit mâle ou femelle, dans les deux cas, ça rend très bien. Mais les basses sont un peu en retrait, c'est clairement le but de la signature, donc c'est plus un côté atmosphère qu'un côté basseux. Je vous conseille, et suite aussi au test de Huawei que vous pouvez retrouver sur chifi.fr, les GS Audio GD3B, si je dis pas de bêtises, qui eux sont très basseux, un peu sombres, avec des aigus un petit peu en retrait, mais très jolis et vraiment faits pour que ce soit fun. Voilà, parenthèse fermée. Mais ce qui fait que ceux-là, en tout cas, ils sont particuliers, mais particulièrement bien réglés. Et justement, on va parler de deux intras qui sont en cours de test et que vous arriverez à voir très bientôt. Là, j'ai un peu plus de temps pour ces deux-là, mais je peux déjà en parler. Petite parenthèse aussi, côté isolation, ils isolent très bien. Ayant des TRN Audio X7 ainsi que des AudioSense DT300 et d'autres qui isolent très bien, comme par exemple aussi bien évidemment les AudioSense T800, je commence à avoir trop de références dans ma tête, ça devient compliqué. L'isolation est vraiment excellente, on est vraiment sur la même qualité que ce que peut proposer les meilleurs du genre, donc on est aux alentours des moins 25 décibels au mieux, mais globalement on est sur une bonne isolation globale, ce qui fait qu'on ne sera pas trop dérangé dans les transports, et ça c'est une excellente chose. Certains intras peuvent passer beaucoup de bruit, ceux-là arrivent à faire vraiment un bon travail d'isolation, comme AudioSense par exemple, qui est une excellente référence dans ce domaine, ou KZ. Au niveau des comparaisons, on va comparer à trois intras. Un premier intra que j'ai depuis déjà longtemps, les AudioSense AQ3. La plus grosse problématique pour ceux-là étant qu'ils avaient une signature en V, mais le driver dynamique avait beaucoup de mal à s'exprimer réellement et avait pas trop de profondeur, ce qui fait que ça se ressentait. On a une signature en V avec des aigus qui ressortent bien, des médiums un peu en retrait, mais globalement ça reste des bons intras et on peut bien s'amuser dessus. On sent nettement la différence par rapport au AQ3 en termes de basse, en termes de médium surtout, où on a vraiment cette opposition.
On a un peu cette clarté en termes de basse, dans le sens où c'est pas hyper profond, c'est un peu discret, mais on sent que du côté des GS audio, ça va vraiment bas. Et ça, c'est vraiment une belle maîtrise de la part de l'acteur, de ce point de vue-là. On a surtout des médiums qui sont très jolis et très agréables, sans sibilance. Là, on pouvait plus en retrouver du côté des AQ3, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est très qualitatif et qui vraiment vaut son prix, entre guillemets. Le nombre de drivers permet d'avoir plus de détails. Et en plus de ça, une bonne cohérence globalement par rapport au médium, ce qui fait que c'est vraiment sympathique. L'extension dans les médiums aussi est maîtrisée, comme je l'ai déjà dit, donc ce qui fait que globalement, je les trouve plus performants que les AQ3, mais les AQ3 restent plus fun, avec quelques risques de sibilance supplémentaires, vu que c'est une signature en V, et les aigus ressortent parfois un petit peu trop pour certains chanteurs ou certaines mélodies. Face à, et vous verrez les tests bientôt, aux AudioSense DT300, les DT300 sont un peu plus neutres. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, et j'apprécie beaucoup les AudioSense de ce point de vue-là, ce qui fait que je les trouve plus polyvalents, on peut mieux les utiliser sur l'électro, là-bas s'exprime un peu plus, comme sur des choses vraiment plus classiques, comme du classique justement, ou de la dub. Ils sont vachement plus polyvalents. Alors que les GD7B, ils y arrivent aussi, mais on a vraiment... Pour ceux qui aiment la basse, ça va clairement manquer par exemple sur de l'électro ou sur du métal. On va vraiment avoir cette voix ou cette mélodie qui est mise en avant, mais au détriment des basses, et ça aurait été bien d'avoir peut-être un petit peu plus de basse quand même. C'est vraiment parti pris, et ça se ressent qu'on compare les deux, en sachant que les DT300 sont vraiment beaucoup plus neutres. Et ça, ça se ressent vraiment avec des voix qui sont vachement plus mises en avant et énergiques. Mais ce qui est bien, c'est que c'est bien maîtrisé par cet acteur qu'on ne connaît clairement pas. Et on sent une maîtrise en termes de réglage. Sachant que DT300, pour moi, c'est parmi les meilleurs acteurs actuellement en termes de réglage, dans ce que je connais. Aussi, ils sont à peu près aussi gros, ils sont confortables, on sent que la qualité de fabrication est assez équivalente, donc on sent vraiment une maîtrise globale de la part de l'acteur. Pour finir, on a les Terren X7, dont vous aurez aussi le test un petit peu plus tard. Les Terren X7 sont, eux, des intras qui viennent un petit peu dans le même style que plus AudioSense. On a une signature un petit peu presque en V, j'ai envie de dire, voire en U. En gros, on a des basses fréquences qui sont un petit peu mis en avant, et des très hautes fréquences un petit peu mis en avant, et le reste est neutre. Ce qui fait qu'on a un petit peu plus de sibilance sur cela, de ce que je ressens. On sent qu'il y a une moins bonne maîtrise, et on sent qu'on a quelque chose qui est un petit peu plus fun. Pareil, on est un peu sur le côté opposé. C'est-à-dire qu'on est sur deux presque neutres opposés. L'un orienté sur les médiums, l'autre orienté sur les extrêmes. Les deux sont en armature équilibrée, les X7 n'ont pas de driver dynamique, et ce qui fait que globalement, le réglage, je trouve quand même mieux fait du côté des GS Audio, parce que globalement, il passe beaucoup mieux pour tout, entre guillemets. À partir du moment où on a une oreille qui est déjà développée, et on connaît un peu le neutre, et donc ce côté basse discrète, on arrive à plus s'utiliser sur plus de genres que les X7, ou certaines musiques on va devoir les passer parce que certains instruments vont taper à un endroit qu'il faut pas. Et pourtant sur l'X7 on n'a pas de pic particulier qui ressortent, donc peut-être une résonance, mais ce qui fait que globalement je trouve les GC2 audio plus techniques, plus détaillés, une scène un peu plus large aussi, globalement mieux maîtrisée. Et c'est vraiment une chose qui est bien réussie de la part des GD7 audio, enfin GD7B. Bref, j'y arrive. Voilà un peu pour ces comparaisons. Pour finir, que penser de GS Audio GD7B ? Eh bien, GS Audio marque un bon gros point chez moi, malgré le côté défectueux, ça peut arriver. Et pour l'instant, le SAV est plutôt cool, je vais en parler un petit peu après. Mais ce qui fait que l'intra en lui-même m'a beaucoup surpris. Le réglage, je m'attendais pas à ça, et j'étais quand même agréablement surpris. Je me suis retrouvé avec quelque chose qui est équivalent au Shure, ce qui est très rare dans cette gamme de prix. Du moins, je n'en connais pas, clairement. Et qui, en plus de ça, est, je trouve, un peu plus sympathique que les Aonix 5. Et pour le prix, je trouve ça plutôt cool. On se retrouve avec un son qui est vraiment bien maîtrisé, très cohérent, sans sibilance, en tout cas sans trop appuyer sur le volume, mais avec une excellente clarté au niveau des voix. Et ceux qui veulent mettre en avant ça, ceux qui veulent mettre en avant la partie chant, la partie mélodie, le côté atmosphérique, on va dire aussi, qui mettent un peu en avant dans leur descriptif, eh bien clairement c'est le cas. Ce qui est bien en plus de ça, c'est que les basses ne sont pas trop en retrait comme ce qu'il y avait sur la Aonix 5 où l'armature équilibrée elle est pas très bas et c'était un peu discret, il fallait changer un peu de filtre pour redonner un petit peu de vivant à ces basses.
Ici, ce qui est bien, c'est qu'on a un driver dynamique qui va travailler en dessous des 100 Hz, en tout cas pour moi c'est le cas, c'est ce que je ressens, c'est l'impression que ça me donne, et ce qui fait qu'on a ce côté un peu vibrant de la basse qui est présent, donc même si elle est un peu en retrait, elle s'exprime quand même, et on a quand même cette belle présence. Face à la concurrence, ce qui est bien, c'est que pour le coup, ça se démarque clairement, avec une signature à part, pour ceux qui veulent travailler, parce que clairement pour moi, on peut faire du monitoring dessus, du côté de la voix, et la maîtriser clairement pour avoir quelque chose d'agréable à l'écoute, et en plus de ça, le son est vraiment très joli. Je le trouve vraiment très joli, je l'apprécie beaucoup. C'est pour ça que bon, devoir l'envoyer en SAV, ça me saoule un petit peu, parce que ça fait partie des intras que j'apprécie beaucoup écouter. C'est pas commun, mais on a vraiment cette petite clarté qu'il y a dans les médiums, c'est assez rare, et cette maîtrise-là sans sibilance, là pour le coup, il n'y a vraiment rien à dire. Ce qui fait que je suis vraiment, j'apprécie vraiment ces intras. Je trouve tout de même les DT300 plus polyvalents parce qu'ils vont aller à plus de styles et ils vont permettre d'être appréciés par plus d'utilisateurs, notamment pour ceux qui aiment bien les basses, tout simplement. Mais ce qui fait que, globalement, pour ceux qui recherchent une chose précise en termes de signature sonore ou pour du monitoring, eh bien, ils sont clairement très bien réglés. Reste à voir, bien évidemment, et parlons du SAV, de la qualité justement de ces intras. Ce qui est assez étonnant par rapport à beaucoup d'autres acteurs, eh bien, c'est qu'ils proposent clairement de passer par le SAV, mais en faisant un réel litige PayPal, là où d'autres disent « Ah non, non, on s'arrange en message ». Ici, c'est clairement, non, non, vous faites comme ça. J'ai bien demandé même par mail, parce que c'est pas commun, si je dois bien faire comme ça, parce que beaucoup veulent faire attention tout simplement à leurs notes, AliExpress étant très très au taquet là-dessus. Ce que je peux comprendre derrière, hein, de toute façon même sur Amazon c'est pareil. Mais ce qui fait qu'on a clairement une gestion, ils veulent faire vraiment quelque chose de propre. En sachant que c'est des gens qui s'y connaissent déjà et ça se voit clairement visuellement, et normalement dans les plans de coupe vous l'avez vu, c'est clairement très bien fait. Donc un défaut, ça peut arriver, je n'ai pas vu d'autres. Après, bon bah, modèle défectueux, ça peut arriver. Clairement là ça se sent en fait, clairement je le sens, c'est un modèle qui a eu un petit truc cassé, donc peut-être le transport, peut-être quelque chose, mais ce qui fait que ça a cassé. L'autre intra par contre fonctionne à merveille, sachant qu'en plus de ça, les câbles c'est pas comme ça qu'ils vont partir tellement le 2 pins tient bien. Bref, et ce qui fait que je ne peux que vous le recommander. Je vous conseille aussi d'aller sur le Discord, d'autres en ont acheté pour des tests et pour leur propre envie de découvrir et de faire découvrir aux autres leurs impressions. Donc ce qui fait que si vous êtes intéressé, sachez que c'est une marque à suivre, c'est une marque qui peut être entre guillemets un très bon concurrent d'AudioSense pour d'autres choses différentes, des choses un peu plus fun et des bons rapports qualité-prix. Je vais la suivre de près, je ne sais pas à quel point, le problème étant que je peux pas avoir les mêmes réductions que d'autres acteurs, donc c'est un peu chiant, mais peut-être que plus tard, si ça se développe bien, et entre autres, grâce à vous, il y a moyen que je puisse avoir de plus grosses remises, tout simplement. Bref, j'espère que vous avez apprécié, rejoignez le Discord, préparez-vous pour les prochains tests, il va y en avoir des sympas, et je suis clairement très content des intras que j'ai en ce moment en test, et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.